Bonjour Céline, Bonjour Florian. on est du coup là sur l'île, juste à côté de la statue du Petit Quinquin, au niveau du quai du Vau. Quelle belle ville quand même. Magnifique. On est là aujourd'hui par rapport à l'Agile 2025, mais aussi par rapport à Kiabi. Et qu'est-ce que tu peux nous dire sur toi et sur Kiabi? Alors sur Kiabi, c'est une entreprise que beaucoup de gens connaissent effectivement, qui a 45 ans, qui habille tous les membres de la famille. C'est une entreprise où on a quand même 640 points de vente dans le monde sur 33 pays, avec un chiffre d'affaires de 2,4 milliards en 2024. Ça en fait du monde. 24 000 clients. 24 millions, pardon. 24 millions de clients. Et toi du coup chez Kiabi, tu es... Alors moi je m'occupe de l'informatique magasin, je suis donc à la DSI et on adresse tous les applicatifs utiles au magasin chez Kiabi. Eh ben, écoute, déjà merci Céline, un plaisir de te rencontrer. Par rapport à l'Agile, c'est pas la première fois où vous êtes sponsor. Effectivement, Kiabi sponsorise l'Agile depuis plusieurs années maintenant parce que chez Kiabi, l'agilité c'est pas une légende en DSI, on le vit au quotidien. Effectivement, on vit agilité au quotidien et ça nous paraissait logique de sponsoriser et de participer à un événement qui correspond à notre quotidien et à nos valeurs. Et justement, quelles sont les valeurs de Kiabi? Alors, les valeurs de Kiabi, c'est essentiellement la bienveillance, le partage, l'exigence et la collaboration. De ce fait-là, est-ce que déjà on peut aussi vous retrouver à l'Agile? Oui, Kiabi aura un stand. Alors, n'hésitez pas à venir parce que ce stand sera forcément riche d'informations. Il sera fun, toujours un peu décalé chez Kiabi. Et en tout cas, avec des gens qui sont passionnés par l'agilité. Eh bien, en tout cas, ce sera un grand plaisir. Par rapport à Kiabi, on en entend beaucoup parler, même au global, tout ce qui est RSE. Est-ce que vous avez des démarches RSE chez Kiabi? Oui, globalement, Kiabi, effectivement, veut avoir une démarche RSE parce que là encore, ça correspond à ses valeurs. Et au quotidien, c'est quelque chose qu'on essaye de déployer dans nos magasins, dans notre business model. Et typiquement, il y a un grand projet vers lequel on se tourne. On a commencé en fin 2023 et 2024, c'est tout ce qui est autour de la seconde main. Donc revendre des vêtements de seconde main qui ne sont pas forcément des vêtements Kiabi, mais en tout cas, Kiabi croit beaucoup en la circularité. Et du coup, justement, tout ce qui est seconde main, etc., est-ce qu'il faut forcément être agile pour être innovant dans le commerce? Parce que là, on touche au commerce directement. Tout à fait. Alors effectivement, si on veut en 2025 être une entreprise du retail, du commerce performante et innovante, il faut, selon moi, être flexible et l'agilité permet d'être flexible. Et c'est vrai que Kiabi est une entreprise dans laquelle il y a beaucoup de projets et on a plutôt intérêt à être agile pour au moins adresser une bonne partie. Et est-ce que du coup, pour l'agilité dans Kiabi, le fait de pouvoir avoir toutes ces équipes, vous faites tous exactement la même agilité, tout le monde se base sur Scrum ou pas du tout? Pas forcément, c'est en fait l'avantage aussi, je trouve, de l'agilité, c'est que c'est pas figé, donc chaque équipe prend selon sa maturité ce qui l'intéresse au niveau de l'agilité et la met en pratique selon son besoin et selon sa maturité en matière d'agilité. Est-ce que du coup c'est ce qu'on appelle aussi le test and learn? Ils essayent, ils itèrent, ils incrémentent? Voilà, et ils sont toujours aidés par des coachs agiles qui peuvent leur montrer d'autres façons éventuellement de travailler. Je sais qu'il y a des équipes qui travaillent en Kanban en ce moment, mais qui veulent rechanger de modèle. Enfin voilà, c'est assez mouvant. Ils s'adaptent par rapport à leurs besoins et leur environnement. Est-ce que tu aurais un mot de la fin, Céline? Merci beaucoup. Merci, et on se revoit à l'Agile 2025. Ouais. Bonjour Cyril. Florian, bonjour. Déjà, merci d'être là. Magnifique endroit sur l'île, République Beaux-Arts. On est là pour parler de l'Agile 2025, mais aussi De Kiabi. Ah. Et qu'est-ce que tu pourrais nous dire aussi sur Kiabi? Kiabi, c'est une entreprise qui vend des vêtements, Ouais. qui existe depuis une bonne cinquantaine d'années. Et on est au travers le monde environ 10 000 kiabeurs. Du coup, c'est quoi un kiabeur? Ah, un kiabeur, alors c'est quoi? Ça peut être une personne qui est embauchée chez Kiabi, D'accord. mais pas que, parce que toute personne qui met un jour un pied chez Kiabi, que ce soit en prestation ou autre, et finalement devient un kiabeur. Et kiabeur un jour, kiabeur toujours. Ça fait très mousquetaire, j'aime beaucoup. Et du coup, par rapport à Kiabi, vous êtes
Vous avez déjà été en fait sponsor de l'Agilil plusieurs fois, il me semble. Ah oui, ça fait plusieurs années qu'on est sponsor de l'Agilil. Et quelles sont vos ambitions? Pourquoi être sponsor de l'Agilil? Parce que je pense qu'on a toujours des choses à apporter au niveau de l'agilité, toujours aussi des choses à aller chercher au niveau de l'agilité et qu'il faut absolument soutenir ce mouvement et ces échanges entre enseignes. En parlant d'échanges entre enseignes, vous allez avoir un stand à l'Agilil 2025. Tout à fait. Comment est-ce qu'on pourra vous y parler? Qu'est-ce qu'il y aura à faire aussi? Alors, il faut vraiment venir à notre stand parce que déjà, ça va être le meilleur. Hein. Je n'en doute pas. Il n'y a pas photo. Et parce que on aborde des problématiques que tout le monde a. On a probablement des choses aussi à échanger avec les autres sur des problématiques qu'eux ont et que nous, on n'a pas encore eu. Et venez vraiment au stand parce que le kiabeur est sympa en plus. Eh bien, on n'hésitera pas à y venir. Justement, par rapport aux différents stands, les différents événements qui sont à faire, il y a une question qu'on se pose, c'est aussi l'Agilil, il a une démarche RSE pour l'événement, ramenez vos gobelets, mais aussi est-ce que Kiabi a une démarche RSE au sein de l'entreprise? Au sein de l'entreprise, le plus gros pan qu'on peut voir au niveau de la démarche RSE, c'est l'investissement qu'on fait au niveau de la seconde main. Ouais. D'accord. Donc nous, particulièrement en IT, on est quand même beaucoup impacté pour adapter nos processus pour mettre en œuvre toute cette partie seconde main sous toutes ses formes. On est vraiment investi de plus en plus dans ce sens-là. On est juste à côté de la rue de Béthune, donc tu parlais de commerce, on est littéralement juste à côté. Est-ce qu'aujourd'hui, il faut absolument être dans l'agilité pour être innovant dans le commerce? Alors, étant donné que dans le commerce et notamment dans le retail textile, les métiers ont environ 3000 idées à l'heure, je pense que si on n'est pas agile, on va vite être débordé et les dernières années nous ont montré que l'agilité nous permettait de délivrer toutes ces idées et de les transformer en projets. Et on utilise beaucoup les notions d'MVP, de POC et les méthodes agiles nous aident vraiment à suivre le rythme finalement que nous imposent les métiers. Tu parles de MVP, donc forcément ça fait écho par rapport à l'agilité sur est-ce que pour toi ou pour Kiabi, tout MVP doit forcément être abouti ou est-ce qu'un MVP à un moment peut être jetable? Est-ce qu'on peut tester, apprendre de nos erreurs? Alors c'est un peu la différence que nous on fait entre un MVP et un POC. D'accord. Où on dit un POC peut ne pas être abouti, prouver que le concept va fonctionner et on fera quelque chose de plus propre par la suite. D'accord. Et le MVP, on le voit plus comme un minimum de features viables pour commencer un business qui donne lieu ensuite à un produit un peu plus fini. Est-ce qu'au sein de Kiabi, donc par rapport à vos différentes équipes, par rapport à vos Kiabeurs, vous ne travaillez que en Scrum ou est-ce que vous avez différents frameworks autour de l'agilité? On travaille principalement en Scrum. Est-ce que tu aurais un mot de la fin? Un mot de la fin. Simplement dire l'agilité, ça nous aide énormément, mais attention, agile ne veut pas dire freestyle. Eh bien, merci Cyril et à bientôt sur le stand de Kiabi. À bientôt.